Salut mes socios, juste avant le début de la vidéo, je voulais vous préciser quelque chose. Voilà, sur Instagram où on partage chaque jour les 3 infos foot de la journée, on a quasiment atteint les 10 000 abonnés, donc un grand merci à vous tous. Pour ceux qui ne suivent pas encore le compte, allez absolument le suivre les gars, le lien est dans la description, parce que voilà, on va se développer, etc. Il y a plein de nouveaux concepts qui arrivent sur le compte, et si vous voulez être au courant de l'actualité, c'est là-bas que ça se passe. Bref les gars, bonne vidéo. Petite commune de moins de 7000 habitants située dans les Côtes d'Armor, Guingamp n'en reste pas moins une ville nationalement connue pour une chose, une spécificité, son club de foot. Dans un football moderne qui demande toujours plus de ressources économiques, l'équipe de l'En Avant Guingamp fait aujourd'hui presque figure d'anomalie dans un monde qui paraît trop grand pour sa ville. Alors comment une ville de moins de 7000 habitants peut-elle se vanter d'avoir un club professionnel depuis plus de 40 ans, un club qui a atteint les 16e de finale de l'Europa League il y a moins de 5 ans? Réponse dans cette vidéo, c'est parti. La folle semaine de Guingamp s'est conclue par un succès prestigieux. C'est le début pour le 11 guingampais d'une épopée à peu près unique dans les annales du football. Il remporte la Coupe de France. On l'a fait. On l'a fait. En 1912 est fondée dans le village de Guingamp la Société d'éducation physique En Avant par des instituteurs laïcs qui souhaitent alors promouvoir l'éducation par le sport en plein air à travers notamment le football, le maniement d'armes, la natation ou encore l'escrime. Multisport, l'ACPA Guingamp comprend ainsi une section foot qui va rapidement prendre le dessus sur les autres sports. L'En Avant Guingamp est né. En 1925, le club va prendre une autre dimension lorsque le président de la Fédération française de football originaire du village guingampais, André Lorgeret, va être élu maire de la ville. Rapidement, ce dernier va faire passer un cap au club en le structurant comme une organisation à part entière, lui offrant même un terrain attitré, ce qui à l'époque est une grande avancée. Fort de son expérience auprès de la fédération, Lorgeret va permettre au club de sa petite ville de se développer à vitesse grand V. Ainsi, en 4 ans, l'équipe guingampaise va un à un gravir les échelons régionaux et va intégrer la DH, la division d'honneur, aux côtés notamment de Lorient et d'Angers. Et même si le club ne va rester que 2 saisons au haut niveau régional, il va faire parler de lui nationalement à travers une compétition que vous connaissez bien et qui est réputée pour mettre sur le devant de la scène les petits clubs, la Coupe de France. Ainsi, en 1931 puis en 1933, l'En Avant va réaliser des parcours vraiment honorables en éliminant des équipes bien supérieures à elle et en se faisant éliminer par des équipes professionnelles. La France du football est alors impressionnée par ce petit poussé, l'histoire du club est en marche. Après la guerre, l'En Avant Guingamp va continuer son développement à travers l'arrivée comme président d'un autre personnage important, le riche et puissant Hubert Couquet, qui souhaite alors investir son argent dans le football. En promettant des emplois dans ses usines, le nouvel homme fort du club va ainsi faire venir 5 joueurs hispaniques, permettant à l'équipe de retrouver la DH puisqu'elle était descendue entre temps, mais permettant surtout d'atteindre par 2 fois les 32e de finale de la Coupe de France. Après avoir bénéficié de l'expérience de Lorgeret, Guingamp va ainsi bénéficier de la puissance financière de Couquet pour se développer, et très rapidement, le club ne va plus être à la mesure de sa ville, mais peu importe. Sur sa lancée, l'En Avant va cependant connaître un coup d'arrêt. Proche de monter en CFA, l'équipe va finalement être reléguée peu de temps après, voyant par la même occasion son président M. Couquet démissionner. Sans star et sans argent, Guingamp n'a alors plus qu'une seule solution, se rabattre sur sa formation et ses jeunes pour aller de l'avant. Fort d'une structure remarquable pour l'époque grâce au travail effectué dès la création du club, ce dernier possède un important vivier de jeunes joueurs et en 1969, l'équipe junior va réussir l'exploit d'atteindre les quarts de finale de la Coupe Gambardella, une performance alors inédite pour un club amateur, mais surtout une performance que les jeunes vont ensuite reproduire avec l'équipe senior qui va connaître 2 montées quasiment successives, atteignant ainsi grâce à sa jeunesse triomphante la division supérieure régionale, soit juste une division en dessous de la DH. Et c'est à ce moment-là qu'un 3e homme décisif va permettre au club de la petite ville de Guingamp de devenir professionnel, c'est Noël Le Graët. Plein d'ambition, il devient en 1972 président du club de Guingamp qui évolue alors en 5e division française et dès sa première saison, il va voir cette équipe réaliser l'exploit d'atteindre les 8e de finale de la Coupe de France, éliminant notamment Lorient alors en D2. Si Le Graët n'a pas joué un grand rôle dans l'exploit réalisé par une équipe majoritairement composée de jeunes joueurs, il va être décisif les saisons suivantes en réussissant à convaincre toutes ces pépites de rester au club malgré les appels de plusieurs clubs professionnels.
Ainsi, après que Lorgeret ait vraiment structuré le club, que Couquet lui ait donné des fonds nécessaires pour se développer, Le Gret, lui, a apporté une âme et surtout un esprit local et familial en concordance à la taille de la ville guingampaise. Fort d'une équipe jeune, prometteuse, mais surtout déjà très solide, Guingamp va ainsi connaître 3 montées en 5 ans, accédant en 1977 à la 2e division, une performance sans précédent vraiment pour un club d'une ville d'à peine 9000 habitants à l'époque. Pérennisant au sein du club la volonté de recruter jeunes et local, Le Gret, bien aidé par Desbolin puis Raymond Kérusoré, va permettre au club de faire partie intégrante du paysage footballistique français depuis, puisque malgré une relégation en 1993 en national, le club, grâce à 2 montées successives, va être promu en Ligue 1 grâce à une équipe made in Bretagne, composée notamment de Guy Varche, de Claude Michel ou encore de Christophe Leroux. A noter d'ailleurs qu'entre-temps, l'En Avant a acquis le statut de club professionnel, renforçant encore un peu plus son statut dans l'élite du football français. 10e pour leur première saison en Division 1, les Guingampais participeront ainsi à la Coupe Intertoto puis à la Coupe UEFA où ils croiseront notamment la route du grand Inter Milan. Depuis, l'En Avant Guingamp a plusieurs fois fait l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2, réalisant certaines performances exceptionnelles comme en 2003 où, fort du duo Malouda-Drogba, le club a fini à seulement 3 points des classes qualificatives pour la Ligue des Champions. Vous l'avez compris, si le club de Guingamp en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à son histoire et grâce à ces 3 hommes que je vous ai présentés, à Lorgeret, à Couquet et à Le Gret, qui tous 3 à leur manière ont permis au club de se développer malgré la taille très réduite de la ville. Et même si actuellement la population guingampaise n'a jamais été aussi basse et continue de descendre encore et encore, le club lui est en Ligue 2 et pourrait bien faire partie du paysage français pour encore de nombreuses années. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. J'ai vraiment essayé d'accentuer le côté historique parce que c'était vraiment central dans l'histoire guingampaise. On se retrouve très rapidement les gars pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me dire quel club vous voulez que j'étudie entre guillemets. Bref les gars, c'était Val, peace.